Le département des Pyrénées-Orientales a pris contact avec nous pour parler d'un sujet important qui est la précarité menstruelle, qui est un engagement de campagne de la part de la présidente du département. Cette campagne s'adresse essentiellement aux collégiens parce qu'aujourd'hui le département est responsable des collèges, ça fait partie de ses compétences territoriales et donc notre cible principale aujourd'hui sur ce projet, c'était de toucher nos adolescents ainsi que les parents. En termes de communication, on a un enjeu assez fort. Cet enjeu, c'est expliquer ce que fait le département pour les gens, c'est inscrire la communication du département des Pyrénées-Orientales dans le quotidien des gens. S'attaquer finalement à la précarité menstruelle, au tabou des règles, c'était prendre la parole pour à la fois communiquer sur un sujet d'intérêt général. Quand on a reçu le brief, la première réaction, c'était plutôt une claque personnelle. Se rendre compte qu'en fait, 12% des collégiennes n'ont pas pu aller au collège faute de protection hygiénique. Quand on est papa comme moi, environ 40 ans, et se rend compte qu'en fait, sa fille est concernée parce qu'elle est ado, et on réalise qu'en fait, on est passé complètement à côté du sujet, que c'est quelque chose dont on ne parle pas, on n'a jamais été impliqué dans ces sujets-là. Pourquoi ? Parce qu'on est des hommes, et donc du coup, c'est quelque chose qui crée un tabou finalement sur la partie familiale. Ce qu'on a constaté dans nos recherches, c'est qu'aujourd'hui, le manque d'information et l'accessibilité à ce sujet rend tabou les échanges au sein d'une famille, avec la fratrie, avec les amis, et c'est ce qui complique aujourd'hui la prise de conscience sur ce sujet. On aurait pu dire que finalement, la précarité menstruelle, le tabou des règles, on pouvait uniquement l'assigner au collège, avoir une communication uniquement envers les collégiens, et puis basta, on s'en lavait les mains, c'était fait. Alors que là, on a vraiment voulu, et c'est le sens du travail qu'on a mené avec les équipes de Just Happiness, c'était une campagne grand public, pour s'adresser à tout le monde. On doit briser ce tabou, on doit le faire à la fois avec force pour concerner les gens et surtout faire en sorte d'attirer leur attention, mais on doit aussi le faire avec douceur, parce que c'est justement un sujet qu'on doit appréhender avec sensibilité et tout en compréhension. Le visuel qu'on a imaginé est un full typographie qu'on peut identifier en 3 temps. D'abord, on va se rendre compte de loin d'une forme de serviette hygiénique. Ensuite, en se rapprochant, on va découvrir des mots-clés qui sont percutants, qui viennent interpeller et qui peuvent même être parfois vulgaires, hors contexte. Et dès lors qu'on va se rapprocher, on va découvrir un texte qui est un manifeste et qui va venir travailler, lutter contre les tabous qu'on va retrouver concernant la précarité menstruelle. Et quelque part aussi, cette campagne, ce qui était assez, on va dire, disruptif pour une collectivité locale, pour la communication publique, c'était de conclure « Et ta mère ». Cette campagne de communication n'est pas seulement un visuel, c'est aussi un film manifeste qui a été travaillé avec un slammer qui est venu repenser un petit peu notre texte, tout simplement parce qu'aujourd'hui, pour toucher nos jeunes, on voulait reprendre leur façon de s'exprimer, leur propre code et de fait rentrer très facilement dans leur quotidien. Ensuite, il faut se rappeler que ce dispositif, cette campagne, elle s'inscrivait en parallèle d'une action du département qui visait à distribuer des kits premières règles justement aux collégiennes, parce que les règles interviennent principalement sur cette période-là. Donc nous, notre job principalement, même si on a intervenu sur différents aspects, c'était de mettre ce coup de projecteur là-dessus et à la fois de toucher les collégiennes et collégiens, parce qu'effectivement tout le monde était concerné par cette campagne, mais aussi les parents, les familles, et se rendre compte qu'il n'y avait rien de tabou et que quand on a un garçon qui se moque d'une collégienne, en fait, sa mère, sa sœur, sa cousine sont tout autant concernés. C'était une campagne qui est aussi audacieuse dans sa forme en termes de création parce que c'est une collectivité territoriale, elle prend la parole sur un sujet qui est tabou et en fait elle va prendre des risques, le risque d'être critiquée et de se mettre aussi un petit peu à nu justement, pas en faisant un message un petit peu consensuel comme on aurait pu le faire. Parce que derrière, on se bat aussi contre des stéréotypes, contre des clichés, et on se bat aussi pour que ces campagnes de communication, elles dépassent le simple fait de communiquer et qu'il se passe aussi des changements de comportement. Et pour nous, c'est essentiel. C'était réconfortant et touchant de voir qu'en fait elle a eu pas mal de succès auprès justement des collégiennes, des gens dont on a parlé, elle a été primée de nombreuses fois et du coup c'est encourageant pour continuer à prendre des risques et pour continuer à faire que la création finalement drive ces résultats-là. Et sur Capcom, c'était notamment des prix jeunes, effectivement, on a pu discuter avec des collégiennes et voir comment elles ont un peu perçu les choses. Le but de cette campagne était d'aller bien au-delà d'un simple visuel. On cherchait à sensibiliser, à prendre conscience et aussi d'une certaine manière à provoquer des réactions chez les gens.
On le sait, cette thématique-là est compliquée et le département nous a laissé carte blanche pour travailler et vraiment proposer un visuel au service d'une ambition qui nous dépasse. Cette campagne, les règles c'est pas tabou, on a eu de très bons retours. On a eu même de très très bons retours. De femmes, de familles, d'enseignants, d'associations. Eh bien on va continuer.